Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 104 700 $, Ethereum 2520 $. Et pour le moment, suite à la décision d'hier, Jérôme Powell qui reste inflexible et la Fed qui maintient ses taux. Donc de ce côté-là, pas de changement et on va voir en quoi ça peut impacter le marché. Et vous verrez, on a aussi des bonnes news du côté de Solana. Et de plus en plus, je me dis que si ça vient à se confirmer, eh bien Solana, ça pourrait être pourquoi pas la crypto qui nous déclenche la alt season sur le marché. Allez, si c'est pas encore fait, pour ceux qui veulent réussir le bull run, pensez à vous abonner, pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment faire des gros gains sur cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à vraiment tout exploser sur cette année. Alors du côté de Bitcoin, pour le moment sur la semaine, ça se maintient dans le range à 104 700 $ ce matin. Et on voit que de nouveau, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux dernières semaines, avec Bitcoin qui est quasiment revenu encore une fois tester les deux extrémités du range. Et donc là on est sur à peu près 6 semaines consécutives de range, avec Bitcoin qui arrive malgré tout à bien se maintenir, et qui arrive à rester au-dessus de la zone support entre 100 000 $ et 102 000 $. Donc tant que ça reste ici, je vous rappelle que pour l'instant, on reste dans la bonne zone et qu'on a toujours comme prochain objectif de venir dans cette zone, qui sera en tout cas un objectif intermédiaire, entre 120 000 $ et 130 000 $. Alors hier, notre ami Jérôme Powell avec la Fed, il est resté une nouvelle fois inflexible, avec la Fed qui ne bouge pas ses taux d'intérêt pour la 4e fois consécutive. Et pour l'instant, les dernières prévisions économiques, elles sont revues à la baisse, avec la croissance qui passe à 1,4%, l'inflation à 3% et le chômage américain à 4,5%. Donc pour le moment, le fait que du côté de la Fed, il n'y a pas de baisse de taux, eh bien ça continue à mettre de la pression sur les actifs, et notamment sur les actifs risqués comme les cryptos, avec des taux qui restent malgré tout quand même assez hauts, dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%. Et donc pour le moment, c'est toujours comme sur les derniers mois, avec Donald Trump et le gouvernement américain qui continuent à pousser pour une baisse des taux, et pour le moment Jérôme Powell qui estime qu'il y a trop d'incertitudes sur les perspectives économiques, et qui préfère attendre plus de confirmations avant de baisser à nouveau les taux. Donc le marché qui reste pour le moment toujours un peu dans l'incertitude, et avec toujours bien sûr le contexte de la guerre entre l'Israël et l'Iran. Donc forcément quand on accumule tout ça, c'est vrai que c'est compliqué de voir le marché partir à la hausse, mais en tout cas voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Mais perso, là, je reste quand même bien positif pour la suite. Et je trouve quand même qu'on a les cryptos qui arrivent à bien tenir. Contrairement à d'autres périodes où la moindre annonce, que ce soit d'Elon Musk, de Donald Trump, ou la moindre annonce un peu négative sur le plan géopolitique, eh bien à l'époque, ça faisait complètement baisser les cryptos. Alors qu'on voit que maintenant, malgré un contexte qui n'est pas non plus super favorable, eh bien pour le moment, on a Bitcoin qui se maintient pas très loin de son ATH. Et du côté du market cap des cryptos, là aussi c'est pareil, puisque pour le moment, ça arrive à se maintenir dans le range. Deuxième info qui est assez intéressante, avec les actions de Circle et Coinbase qui sont en train de complètement monter en flèche. Alors on va aller voir ce que ça donne du côté des graphiques, avec déjà l'action de Circle qui est maintenant quasiment à 200 USD et qui vient de prendre quasiment plus 34% en 24 heures. Voilà donc l'action de Circle qui est en plein bull run, et côté chart, c'est passé de 64 $ le 5 juin. Donc le 5 juin, c'était il y a exactement 2 semaines, à presque 200 $ aujourd'hui. Donc là, ça fait un bon x3 en à peine 2 semaines. Et du côté de l'action Coinbase, aujourd'hui 295 $, avec un plus 16% sur les dernières 24 heures. Et alors là, voilà, sur de l'hebdo, on voit qu'il y a comme une chart qui ressemble pas mal à ce qu'on a sur Bitcoin. Et là, ça permet au prix de se retrouver pas très loin de son ATH. Alors du côté de la carte thermique des cryptos, là sur les dernières 24 heures, on le voit, il n'y a pas beaucoup de volatilité, avec la plupart des cryptos qui restent un peu dans les mêmes prix. Et si on prend sur de l'hebdo, là on voit que globalement c'est quand même assez rouge, même si on l'a vu sur les dernières semaines, ça tient quand même plutôt pas mal du côté des cryptos, et là on voit qu'on n'a pas non plus des grosses corrections sur le marché. Alors du côté des actions US, là c'est un peu la même chose. On voit que sur la semaine il n'y a pas beaucoup de volatilité, avec la plupart des actions qui sont entre moins 3% et plus 3%. Donc là il semblerait bien qu'on ait quand même l'ensemble des marchés qui sont un peu mis en pause. Et je le répète, mais pour moi ça c'est vraiment positif. Parce que malgré le contexte qui n'est pas favorable, eh bien on voit que ça tient plutôt pas mal du côté des marchés, avec le Nasdaq qui arrive à bien tenir et qui arrive à rester là aussi pas très loin de son ATH.
Allez, pour continuer, grosse actu du côté de Solana, puisque les chances d'approbation d'un ETF Solana viennent de grimper à 92% sur Polymarketcap. Et alors, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc là, souvenez-vous, on a 7 entreprises qui ont déposé récemment des demandes actualisées pour les ETF Solana. Visiblement, il pourrait y avoir une réponse dans le mois de juillet. Et donc Polymarketcap, le fameux site de Paris Crypto, donne maintenant 92% de chance pour une approbation des ETF. Alors on verra un peu ce que ça va donner. En tout cas, si ça vient à se faire dès le mois de juillet, eh bien sans doute que là, ça pourrait permettre de redonner une bonne dynamique aux altcoins. Et surtout que là, dans les demandes d'ETF, on a quand même des gros noms, avec Fidelity, Grayscale, Vanek et par exemple 21Share. Donc là, c'est les habituels, c'est ceux qui ont déjà en gestion les ETF Bitcoin et Ethereum. Et là, ce qui pourrait être positif, déjà pour Solana, c'est que ça pourrait permettre de lui redonner un peu de dynamique. Voilà, puisque là, Solana, sur les dernières semaines, on voit que ça baisse en termes de prix et ça baisse aussi un peu en termes de dominance. Donc sans doute que si on a cette approbation des ETF et si derrière, rapidement, il y a du flux qui arrive sur les ETF, sûrement que ça permettrait de redonner une dynamique à Solana. Et plus largement, ça pourrait vraiment être positif pour les altcoins, puisque ça pourrait permettre d'avoir d'un côté la dominance d'Ethereum qui continue à remonter tranquillement, et d'avoir dans le même temps la dominance de Solana qui remonte là aussi un peu. Et donc ça nous donnera une dominance Ethereum plus Solana, voilà, qui a probablement posé un point bas sur les dernières semaines. Et ça fait que cette dominance, elle pourrait continuer à monter sur les prochains mois. Donc voilà, vraiment ça pour moi les amis, cette approbation d'ETF sur Solana, c'est vraiment un élément à suivre de près. Et ça pourrait peut-être être enfin l'élément qui renverse la BTC dominance et qui permette de lancer soit la 3e petite alt season du cycle, ou alors peut-être enfin une très grosse période de alt season comme en 2017 et comme en 2021. Alors sinon du côté des altcoins, là dans la journée ou demain je mettrai en ligne pour les membres de la chaîne une vidéo avec vraiment des bonnes configurations sur lesquelles recharger. Sinon dans les cryptos là que j'ai en wallet, il y a déjà TAO là que je trouve plutôt intéressant. Avec sur du daily ce canal descendant et TAO qui est pas très loin du bas du canal. Éventuellement, en cas de remontée du marché, là ça pourrait permettre de viser, donc en cas de cassure haussière du canal, sur un retour vers 465-470 $ sur TAO. Donc éventuellement sur TAO, là d'ici quelques semaines, ça peut être une configuration là qui peut paraître probable. Et puis sinon, toujours dans les configurations assez intéressantes. Alors un repli qui n'est pas non plus, là aussi, de retour dans les zones de rechargement. Mais en tout cas du côté de SUI, il y a un repli qui est quand même déjà intéressant, légèrement en dessous des 2,80 $, et avec SUI qui se retrouve pas très loin des 0,618 de Fibo. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pour réussir le bullrun, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!